Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 28 et 29. Et pour tous les mamans, bonne fête pour tous les mamans pour le 29. Alors voilà. Alors j'ai tiré une carte pour ce week-end et puis j'ai tombé sur la 4 de bâton. Alors ça pouvait pas tomber mieux car la 4 de bâton c'est vraiment cette carte qui porte chance, qui parle d'équilibre, qui parle de stabilité et qui parle également de protection. D'accord? Ça veut dire en gros que le travail que tu as fait auparavant va t'apporter des fruits. Tu sors du tunnel et puis tu vas vers la lumière. Alors, c'est vraiment une carte de joie, de prospérité, bon pour les finances et aussi en harmonie avec ton environnement. D'accord? Ça veut dire aussi que tu as pu montrer à ton environnement que tu es véritablement et ça te porte fruit aujourd'hui. Alors, c'est peut-être le moment pour toi de célébrer et de prendre du bon temps. Déjà hier, qu'est-ce qui était tombé? C'était la carte pour justement trouver plus de légèreté. Alors là, ce week-end s'annonce dans les énergies générales, dans tous les cas, très très bien. Moi, qu'est-ce que moi je ressens maintenant spécifiquement pour les couples sacrés et puis bon les flammes jumelles et puis des âmes sœurs. Alors, tous les couples sacrés, euh, est-ce que ne sont pas tous les couples qui s'aiment véritablement sacrés? C'est une autre chose. Alors, en énergie, c'est possible que le dernier temps, que tu es encore un petit peu bouleversé, que ça fait un peu encore des hauts des bas, car là, on rentre de 30 dans cette nouvelle lune, euh, qui va pour le positif pour moi, d'accord? Moi, je le ressens comme ça. Mais bon, chez certaines, il y a peut-être encore des petits trucs qui remontent, des petits trucs de jalousie, des petits trucs de doute, des petits trucs de... Mais bon, c'est aussi des choses qui sont assez vite dépassées. Moi, je sais que, bon, c'est vrai, je le dis jamais, mais c'est sympa. J'ai eu cette semaine pas mal de mes consultants qui m'ont téléphoné quand ils avaient un petit moment de blues qui était remonté, malgré qu'ils sont quand même dans une situation de plus en plus stable et de plus en plus aussi où ils arrivent à s'aimer eux. Et puis ça fait bien sûr avancer le schmilblick. Et qui m'ont tous dit, Anne-Laure, ça me fait un super bien de pouvoir parler avec toi. Je ne vais pas dans les détails, mais bon, dans tous les cas, si tu souhaites un accompagnement ou même une guidance, des fois je débloque aussi les choses dans les guidances et puis également un soin. Fais-moi signe, car c'est vrai que c'est vraiment le bon moment pour aller dans le positif à ce moment-là. Et puis, merci à tous mes abonnés, merci pour vos petits pouces bleus. Merci de me laisser un petit message, ça me fait plaisir. Et puis, si tu veux, tu peux me faire un petit don sur PayPal. C'est toujours le bienvenu également. Alors, un gros bisou pour tout le monde. Je te souhaite un bon week-end. Et puis, on va directement, avec ces bonnes énergies du 4 de bâton, attaquer pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour la féminine femme. Oula, ah, ça saute. Waouh. Alors là, qu'est-ce que je t'avais dit? Je tombe sur le monde. Ça peut pas être mieux. Le monde, c'est la réussite, c'est la meilleure carte du tarot en soi, car justement, elle intègre toutes les énergies en elle et puis qui peut aussi dire que bon, soit tu es arrivé, soit tu rentres dans un nouveau cycle. D'accord? Moi, je vois quand même pour beaucoup, il y a vraiment c'est pas seulement un petit cycle qui est dépassé, mais vraiment quelque chose de grand. Comme moi je vois, comme je disais, mes consultants là, vous avez fait des avancées, c'était vraiment impressionnant. Et puis tout ça, ça vient du pendu. Du pendu, c'est celui-là qui regarde le monde avec une autre façon.
Ça veut dire que peut-être pendant un moment, tu es peut-être encore dedans et d'autres sont en train de s'en sortir. Tu te trouves dans une situation que tu es un peu pendu dans une situation, ça veut dire entre deux chaises, tu sais peut-être pas comment avancer ou tu savais pas comment avancer, mais bon, les choses, ils sont, après qu'est-ce qu'on me dit, vraiment en train de se débloquer avec un grand B, D. Et puis je trouve ensuite le grand prêtresse 4 qui est déjà tombé, qui me parle justement, il y a une élévation également qui est en cours de la compréhension des choses, hein. Magnifique. Ça veut dire au moment que toi, soit tu as su regarder les choses, ou tu es obligé aussi un petit peu, hein. Avec le pendu, on est un peu obligé de regarder des choses sur une autre optique, et puis aussi peut-être il y a certaines entre vous qui sont sortis de certaines fausses croyances. Il ne suffit pas de laver les vitres pour voir plus clair, par exemple. On parlera peut-être lundi dans le live. Et puis, c'est vrai que là, ça t'a permis ou ça te permet maintenant de vraiment un grand avancement et puis une compréhension beaucoup plus lucide des choses. Et puis, je trouve ensuite empereur. Ça veut dire que là, là, ben, en plus, c'est génial car bon, quand je vois les cartes, là, pour toi, il y en a quatre cartes majeures. Alors, je ne te dis pas à quel point ce week-end énergétiquement va être important. L'empereur, c'est celui-là qui a sa place. L'empereur, bon, c'est vrai que c'est plus une énergie masculin, mais bon, c'est vrai que pour moi, je vois vraiment le... Ouais, il y a beaucoup entre vous, dans tous les cas, vous avez fait un énorme pas en avant, d'accord? Ça veut dire que, bon, l'empereur, c'est une certaine forme d'autorité, ok, en soi. Alors, il est peut-être important aussi que toi, ou qu'est-ce qui se passait, ou qu'est-ce qui est en train de se passer peut-être ce week-end, que tu retrouves ta souveraineté. On me l'a dit comme ça, d'accord? Euh, il a cette capacité, quelque part, l'empereur, il a cette capacité de décider certaines choses, d'accord? Et vraiment, c'est un peu, dans la mythologie, c'est Zeus, le père des dieux, d'accord? L'empereur, c'est vraiment euh, le prof qui enseigne qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, c'est pas quelqu'un agressif, mais c'est quelqu'un qui a son pouvoir dans la main et qui utilise son pouvoir pour faire du bien. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il dit, guide, il m'envoie et comment moi je vois l'empereur. Ça peut également dire que pour certaines, que tu es en train de comprendre l'homme de ta vie d'une autre façon. D'accord? Il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui se réveille là, avec la grande prêtresse, hein. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et après, bon, peut-être cette situation que toi, tu t'es obligé quelque part peut-être d'adapter au rythme de la personne de ton cœur, ça peut être permis justement de libérer certaines choses et puis que quelque part, peut-être ton autre ou toi-même, tous les deux, vous êtes en ce moment-là en train de trouver la souveraineté. Magnifique. Alors, je ne sais pas comment ça fait pour toi, mais je trouve une cinquième carte majeure. Les cartes sont mélangées, hein. Je peux te dire, c'est tout mélangé, il n'y a rien de spécifique, mais là, je trouve la lune. Ça veut dire qu'il y a cette entrée en toi, mais avec la grande prêtresse, la lune, elle me dit justement que peut-être là, avec cette nouvelle lune, tu es peut-être bien branché déjà ce week-end, quand on a déjà dans les énergies, tu es peut-être bien branché sur justement les énergies de cette lune, et puis ça veut dire aussi, ça te renvoie à ton intuition.
D'où il y a peut-être des révélations qui vont venir, qui vont te permettre ou qui vont te faire comprendre, comme une de mes amies disait, disait hier, en plus que à chaque moment, tu es à ta juste place. Et je pense à quelque chose de super important à comprendre que à chaque moment de la vie, on est à sa place. Maintenant, il y a certains moments qu'on peut se sentir mal car on a envie de bouger. Moi, je veux bouger, mais bon, en attendant, aujourd'hui, je suis encore à ma place car les choses ne se sont pas ouvertes. Et puis être dans cette acceptation que à chaque moment de la vie, on est à sa place, alors bien. Et puis je trouve ensuite le roi de coupe, ça veut dire qu'il y a, si auparavant tu avais ton chakra de cœur fermé, là c'est en train de s'ouvrir justement avec cette lune. Et puis ça va te permettre. Alors là, entre le roi de cœur, de coupe, et le chevalier d'épée, après qu'est-ce qu'on m'envoie? Bon, c'est vrai que le chevalier d'épée, il lutte plus pour s'en sortir. Moi, qu'est-ce que ça me renvoie directement pour toi? C'est qu'en ce moment-là, là, il y a une harmonie qui est à trouver et qui est en train d'être trouvée, pas la plupart d'entre vous, entre le mental et entre le cœur. Et ça c'est très chouette ça. Alors franchement, je vais mettre une dernière carte là-dessus. Mais magnifique week-end pour la fête des mères. Et puis je trouve... allez, je veux pas. Il y en a plein qui tombent, mais ça va pas ça. Hop, les guides 1, c'est bon. Et je trouve les amoureux. Je te laisse interpréter tout ça, si tu connais un peu les cartes, d'accord? Les amoureux, c'est le choix. Ou les amoureux, pour moi, il y a vraiment encore une carte majeure. Hein. Alors, franchement, un 2 3 4 5 6 cartes majeures, c'est 8. Euh, il fallait le faire. Il fallait le faire. Alors pour moi, il y a vraiment, pour certaines, tiens, je vais te tirer directement une carte avec le petit oracle de âme sœur pour le message, car pour moi, il y a des messages pour certaines qui vont arriver. Dans tous les cas, il y a une ouverture du chakra de cœur qui est en train de se faire chez toi. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire au moment qu'on aime, on est l'amour en soi, qu'on est l'amour ou qu'on s'ouvre à l'amour. À ce moment-là, on attire l'amour. Alors, je te le souhaite pour ce week-end. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui-là que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et c'est exactement, merci les guides, qu'est-ce que j'ai essayé de te dire justement que là, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Je n'ai même pas besoin de te tirer les cartes pour le couple là-dessus. Alors là, c'est vraiment trop beau. Bon, on va voir. Pour l'homme masculin, est-ce qu'il est dans les mêmes bonnes énergies que la féminine? Alors pour toi, je trouve le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça veut dire que j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être bien. La 3 de coupe, c'est aussi la victoire. Et puis c'est aussi, surtout, un bonheur confirmé. Alors ça ne me parle que du couple aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais bon, vous connaissez les cartes, ou une partie de vous connaît les cartes. Mais là, c'est vraiment ça. Je trouve la tempérance, ça veut dire de trouver cet équilibre en soi, chouette. Ça veut dire aussi un équilibre sur, oui, entre le feu et l'eau, ok? Entre la passion et puis entre les émotions. C'est, ouais, ça peut pas être que mieux. Et puis,
Allez hop. Alors, le roi de Pentacle. Non, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui me parle de... C'est encore un succès. Alors, dans tous les cas, c'est aussi l'abondance, ça peut être, c'est l'abondance dans la matière. Maintenant, je ne sais pas si ça te parle plutôt pour toi, l'homme, si ça te parle plutôt pour les souhaits que tu as dans le concret, dans les finances ou dans le travail ou dans le sentimental. Bon, on commence par le sentimental, justement. Peut-être c'est justement comme pour la femme, pour la féminine, il y a aussi cet équilibre peut-être entre la matière et entre le cœur qui est à trouver à ce moment-là. On me le renvoie comme ça, à toi de voir qu'est-ce qui te parle, d'accord? Et puis, je trouve, bon, encore, waouh, le soleil. Alors déjà, féminine, je ne vous dis pas combien de cartes majeures. Masculin, le soleil, ça veut dire le soleil se lève, tu brilles, tu commences à comprendre peut-être simplement maintenant à quel point tu es brillant, que tu es important, que tu es... Le soleil, c'est vraiment cette carte qui fait partie des meilleures cartes du tarot. En plus, alors, ça veut dire aussi au moment que tu es dans cet équilibre, tu es vraiment également à ta place quelque part. Ça veut dire que tu rayonnes. On me le dit comme ça. D'accord? Tu rayonnes ce week-end et puis ça, c'est super. Waouh! Ah, je ne sais pas comment je fais, hein. Je vais vraiment mélanger les cartes. Alors là, je vais la tempérance, le soleil. Maintenant, je trouve la justice. La justice, c'est les cartes 11 qui me parle bien sûr de flammes jumelles, être dans un équilibre. Il y a ce signe de yin et yang sur cette carte-là. Et puis qui me parle également de couper avec ce qui est pas bien pour nous. Et puis de vraiment écouter aussi son intérieur. Ça veut dire que là, ça me parle autant que pour la femme, pour la féminine, de cet équilibre. Il me semble quand même que autant femmes et hommes, vous êtes en train de retrouver cet équilibre ce week-end en vous pour retrouver ça, votre juste place. Là, je trouve la reine de bâton. Ça peut être la femme de ton cœur qui est là, qui est peut-être quelqu'un passionné, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une certaine grâce féminine. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est aussi quelqu'un qui est indépendant, attention, d'accord? Mais bon, la reine de bâton est quelqu'un, elle a une très très belle énergie, c'est une forme d'autorité tranquille aussi. Alors, si ça te concerne, homme, ou est-ce que ça concerne la personne de ton cœur, si c'est une femme, à toi de voir. Et puis je trouve ensuite le valet d'épée. Alors le valet d'épée, bon, il est rapide. D'accord? C'est quelqu'un qui apprend très vite. Tu es peut-être aujourd'hui dans une relation ou dans une énergie d'apprentissage où tu, comme la féminine, elle a des révélations, c'est comme si toi, aujourd'hui, en ce moment-là, tu es aussi en train de faire des apprentissages qui vont très très vite. Même si tu ne prends pas de risques, tu es peut-être plus dans le recul encore. Mais bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Euh, Tu apprends à te battre pour qu'est-ce qui est juste pour toi. On me l'envoie en guidance directe avec la justice. Et je trouve ensuite le 2 de Pentacle et puis le 2 de Pentacle. Ça veut dire, tu as le choix entre deux opinions. D'accord? Mais il y a un nouveau départ qui est prévu pour toi. Je vais mettre une autre carte là-dessus, car si on a le choix à voir, est-ce que tu vas faire le bon choix ou pas? Mais normalement, quelque chose de nouveau commence pour toi. Tu laisses le passé derrière toi. Et je trouve le chevalier de bâton, ça veut dire c'est quelque chose qui va aller très vite. Il y a des changements, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver très vite. Ça veut dire que les changements que tu es en train de faire peut-être ce week-end, qui vont te valider quelque chose et puis ça va aller très vite, comme j'ai dit, et puis ça va t'apporter avec
Le As de Pentacle que je trouve à la coupe, vraiment cette réussite dans la matière. D'accord? Il y a une prospérité qui est en train de se faire pour toi. Bon, écoutez, c'est un week-end hyper important, il me semble. Et puis, vraiment, et puis une carte de petit oracle d'âme sœur pour toi aussi. Homme, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition en passe, avoir le désir conscient de laisser aller. Superbe. Nouvel amour peut également dire, pour que ceux-là qui sont déjà en amour, qu'il y a quelque chose de... que c'est comme la haste coupe, de voir peut-être aussi la relation que tu as avec quelqu'un dans une nouvelle façon. Je vais chercher d'autres cartes, car là, franchement, je ne vais pas appuyer ce pause. Pas grave. Vous avez un petit blanc là-dedans. Alors, je cherchais le tarot onirique. Bon, désolé, j'ai pas envie de le faire nouveau car c'est trop beau. C'est trop beau. Je peux pas le refaire ça. Je peux pas le refaire ça. Alors, pour le couple, je trouve le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on continue, c'est la réponse positive avec n'importe. Oui, c'est équilibre, victoire, d'accord? La victoire est là et elle est peut-être pas encore acquise, mais il y a une régénération qui peut être encore en cours, mais là, le triomphe est déjà là, c'est le couple. Alors, si tu es en couple, ça va aller de mieux en mieux, et si tu n'es pas encore en couple, bon, les choses y changent et puis ils se tournent vers le positif. Je ne peux pas dire d'autre. Désolée pour le blanc. Alors, je trouve ensuite le jugement. Mais oui, le jugement, ça veut dire qu'il y a la renaissance, il y a le pendu qui est tombé avec, qui était caché derrière. Alors, je vais le mettre avant. Le pendu, ça veut dire que oui, justement, la victoire, elle est là quand tu commences à voir ton couple dans une autre façon. Et ça te permet à toi de renaître. Le jugement, il y a cette magnifique carte qui est cette renaissance quelque part vers quelque chose de plus fort, de plus grand. Quelque part, c'est là que aussi où tu trouves ta place, c'est la carte avant le monde. Alors, c'est vraiment, moi j'adore cette carte de jugement, c'est le vin, mais c'est vrai qu'elle est magnifique dans le sens que c'est vraiment, pour moi, cette carte symbolise la chenille qui se transforme en papillon. Et sur le couple, ça veut dire ton couple, s'il battait peut-être l'aile auparavant, ou si c'était pas le top, il y a quelque chose qui aujourd'hui, qui est en train euh, de, de renaître. Il y a une transformation qui est en cours sur le couple, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ce week-end, je te le souhaite en tous les cas, d'accord? Mais bon, il y a quelque chose qui est vraiment, il y a vraiment en train de... Oula, il y en a deux qui sont tombés, voilà. Alors, euh, renaissance, ça veut dire pour moi, il y a là, il y a le diable, et sur le couple, aujourd'hui, vous allez rire, ça me parle de sexualité. Il y a une certaine forme de passion qui est dedans, car c'est aussi le diable, c'est aussi la matière, d'accord? Alors là, je le sens vraiment positif, car cette transformation, c'est plus que toi et la personne de ton cœur, vous êtes dans une dépendance, mais c'est plutôt là, le diable se sent plus dans une forme de sexualité bien, hein, peut-être très dans la matière, t'es passionné. Et je trouve ensuite le monde. Alors bon, écoute, je ne vais pas continuer, c'est trop beau. Ça veut dire là aussi, il y a un cycle qui se ferme, il y a quelque chose de nouveau qui commence, quelque chose de nouveau qui est là et puis qui est en train de se préparer. Dans tous les cas, énergétiquement, alors sois vraiment dans cette belle énergie qui est là. Et puis je trouve ensuite
quand je fais la coupe, encore une fois, le soleil, avec les 19, ce qui fait 10 alors. Bon, écoute, les messages avec les petits cœurs, je, je suis sciée par les cartes qui sont tombées aujourd'hui. J'ai rarement eu une guidance aussi où elle est claire, et puis tout va vers le positif. Alors, si tu as encore des petits hauts et des bas, hein, tire-toi les oreilles et puis laisse vraiment, laisse vraiment les choses se développer, ok? Et puis le message plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et je dirais, ça parle autant pour hommes et pour femmes. Et avec celui-là, je te laisse et puis passe un excellent week-end et puis vraiment plein d'amour pour toi dans tous les cas. Je te le souhaite de tout cœur. Au revoir.